on a compris qu'elles avaient du mal par la suite à endosser leur rôle de mère avec les enfants qui suivent. Est-ce que vous pouvez nous expliquer par quel processus on peut justement expliquer ça? C'est une explication complexe que vous me demandez là. On devient mère. Le fait de devenir mère, c'est quelque chose qui se construit. On accouche d'un enfant, on est enceinte d'un enfant, mais là, ça s'appelle le processus de maternalité. Ça se construit doucement à travers les liens qu'on noue avec son bébé. En particulier tous les soins corporels, tout le dialogue affectif qu'on peut avoir avec un bébé. Et ces femmes qui ont choisi d'abandonner leur enfant, qui le disent comme madame, avec beaucoup d'émotion, effectivement, n'ont pas pu construire ce lien avec leur premier enfant. Et quand madame dit qu'elle ne peut pas se dire mère de sa fille, c'est tout à fait cela qu'elle dit. Alors plus tard, quand vient un autre enfant, viennent les doutes et les interrogations. Est-ce qu'on est capable d'être mère? Absolument. Ouais. Peut-on l'être? A-t-on le droit de l'être? Va-t-on être une bonne mère? Ce sont des questions que se posent toutes les femmes, mais dans des circonstances aussi difficiles, elles sont beaucoup plus aiguës, bien sûr. Est-ce qu'une femme peut se couper de ses enfants sans en souffrir? Les femmes disaient que c'était impossible tout à l'heure, alors que ça l'était pour les hommes. Oh, je ne crois pas que ce soit pour les hommes non plus. Je crois qu'il est très difficile et vraiment facteur de souffrance d'être coupé de ses enfants, de quelque façon que ce soit. La diversité des situations que vous présentez ce soir le montre à l'évidence. Que ce soit les séparations liées au divorce, les séparations liées à l'accouchement sous X, enfin, tout ce que vous présentez ce soir montre combien il y a de souffrance et combien c'est difficile. Aussi bien pour une femme que pour un homme. Aussi bien pour une femme que pour un homme. On s'est fait un peu engueuler tout à l'heure en disant mais nous qu'on ne comprenait pas. Fait. Merci oui. madame. Vous aurez gagné le droit de nous rejoindre un petit peu plus tard. Nicole, vous êtes la fille de Noël. Noël qui est donc le papa de Nicole. Vous vous connaissez depuis donc 6 mois. Comment chacun vous aviez imaginé la première rencontre quand a été prise la décision de vous revoir? Ma foi. Au téléphone, elle m'a dit, je ne sais pas trop quoi vous dire, déjà. Téléphone, hein, c'est le message. Vous voyez? C'est-à-dire, vous voyez? Oui, oui. Le premier message qu'elle m'a laissé sur le répondeur, elle m'a laissé ses coordonnées, je l'ai rappelé. On s'est téléphoné 2-3 fois, on s'est dit, bon, là, je suis Nicole, je suis votre fille, ça. Je dis, oui, je suis bien content de t'avoir au téléphone. Vous ressemblez un peu. Hein. Ça va? Comment? Vous ressemblez. Il paraît, ouais. paraît-il. Ouais. Et puis on a discuté un petit peu, on s'est dit bon on se rappelle. Quelques jours après on s'est rappelé. Ouais. Et puis au cours d'une conversation téléphonique comme ça, je lui ai dit mais attends, je lui ai dit donne-moi tes coordonnées. Je vais t'écrire en attendant qu'on puisse se voir. Il me dit mais j'habite Cuers, bon j'habite Toulon. C'est à 25 km. Je dis pas de problème, hein. Je viens te voir, je prends le bus et je viens te voir. Elle me dit non, moi j'ai une voiture, je descends, puis on se verra. Je dis pas de problème. Quand est-ce que je peux venir? Viens quand tu veux. Elle me dit samedi. Où? Viens à la maison samedi. Et le samedi, à 2h moins le quart, elle était à la maison. Et... Comment s'est passée cette première rencontre? Très émouvante, mais en même temps très enrichissante parce que j'avais enfin les réponses à toutes mes questions. Et c'était formidable. Lesquelles en particulier? Déjà les raisons pour lesquelles j'avais été abandonnée, parce que j'étais pas du tout au courant. Et aussi le pourquoi du comment, quoi. C'était surtout ça, mais au moins avoir une explication. Pendant 30 ans, donc, Nicole, vous avez vécu sans connaître ni Noël, ni votre mère, que vous ne souhaitez toujours pas voir. Le fait d'avoir été abandonnée vous a fait craindre le pire quand vous êtes vous-même devenue mère, en craignant à chaque fois que le schéma se reproduise, comme disent les psys, et on sait qu'ils n'ont pas toujours tort, qu'ils ont même souvent raison. C'est pour cela que vous êtes partie à la recherche de votre père, que vous appelez Noël ou que vous appelez papa? Noël. Toujours? On va voir ça dans le reportage de Gilles Couder, justement. Une surprise à l'intérieur, comme dirait l'autre. Un petit cœur. Vous imaginez qu'on puisse abandonner un petit bout comme ça? Non, pas du tout. C'est pas possible. C'est pas possible pour la bonne raison qu'on a trop de bonheur avec les enfants, tout simplement. Tout ce qu'ils nous apportent, toutes les joies qu'on peut avoir, et que quand ils sourient, quand ils nous parlent, selon ce qu'ils nous disent aussi, c'est pas possible, quoi. C'est inimaginable. Pourtant, vous avez douté à un moment. Oui, j'ai douté pendant un bout de temps, oui, mais maintenant je doute plus, quoi. Voilà.
À l'âge de 2 ans, Nicole a été abandonnée par ses parents. Aujourd'hui, tout semble aller pour le mieux avec son fils Christopher. Pourtant, lorsqu'il est né il y a 4 ans, l'arrivée de cet enfant l'a profondément perturbé. Pendant 1 an, il s'est passé quoi dans votre tête? Plein de questions, plein de craintes, de peur. Et en fait, la peur de refaire ce qu'on m'avait fait, quoi, en fait. Voilà. Depuis 5 ans, Nicole est mariée avec Albert. Auparavant, le couple n'avait jamais eu de problème. Les réactions de Nicole pendant sa grossesse ont très vite inquiété son mari. Pour la santé du petit, pour qu'il se développe normalement, même enceinte, même dans son ventre, il fallait qu'il se développe normalement, donc il fallait qu'elle soit sereine. Mais même il n'y avait pas que ça, il y avait aussi les relations avec les gens. J'étais plus pareille avec les amis, j'étais plus pareille avec la famille, j'étais prise par ça, ça fait que j'étais vraiment plus pareille nulle part, quoi. Ah ben sa vie, elle a été gâchée, son enfance elle a été gâchée parce qu'on l'a abandonnée, donc elle ne savait plus quoi faire avec l'enfant qui allait arriver. Elle ne savait pas si elle allait être une bonne mère, elle ne savait pas du tout ce qu'elle allait en faire. La vraie décision, c'est Albert, puisque bon, il m'a dit tu peux y aller, ça ne changera rien dans notre couple, ça ne changera rien dans notre vie, au contraire, ça va plutôt arranger les choses, quoi. Ben, j'ai décidé qu'on allait chercher, voir toutes les solutions possibles pour essayer de retrouver ses parents géniteurs. Presque, ouais. Tu es content d'y aller? Allez, monte. Il y a 5 mois, Nicole retrouve enfin la trace de son père. Le hasard fait que depuis 30 ans, ils vivent à moins de 20 km l'un de l'autre. Vous vous souvenez quand vous êtes allé là-bas le voir pour la première fois, ça s'est passé comment? Très angoissée parce que je me demandais bien sur qui j'allais tomber, ce qu'il allait me dire, quelles seraient mes réactions, si ça allait bien se passer ou pas bien se passer, parce qu'en fait c'est un étranger, quoi, hein, c'est malheureux à dire, mais c'est la vérité. Puis je me demandais comment j'allais réagir selon les réponses que j'allais avoir. C'était quoi sa réaction quand vous l'avez eu au téléphone la première fois? Très enthousiaste, même ravi, quoi. Il avait les larmes aux yeux, ça se sentait au son de sa voix, quoi. Allez, sors. Depuis ce premier contact, Nicole et son père s'appellent au minimum 1 fois par semaine. Aujourd'hui, elle a décidé de lui rendre visite. D'accord. Merci. Salut mon bonhomme. Bonjour papy. Fais un bisou. Gros bisous. Bonjour mon chéri. Et toi ma fille, comment tu vas? Ça va. Ça va mon chéri? Ouais. La forme? Depuis leur retrouvaille, elle l'appelle par son prénom Noël. Jamais encore, elle ne l'a appelé papa. Tu veux de l'eau, Christopher? Pardon? Non. Non. Par contre, après, je te demanderai une serviette, s'il te plaît, pour l'essuyer. Vu le beau temps d'aujourd'hui. Je vais la chercher. Merci. Nicole, vous l'avez appelé papa, là, c'est une première, non? J'ai appelé papa. Je m'en suis pas rendu compte. Vous êtes sûr que j'ai appelé papa? D'abord, tiens, tu le fais ou je le fais? Je vais le faire. C'est la première fois qu'elle vous appelle papa, là, non? C'est bien la première fois, je crois, non? Hein? Ah, ma fille. Oh bien, oui. Hein, On ne s'est pas rendu compte, c'est vous. Parce que, enfin, vaut mieux que ça vienne comme ça, tout seul. Hein. Oui, mais c'est ce que... Bah ouais, sans m'en rendre compte. Alors, bonhomme, comment tu vas? Le bonhomme, il va bien. Dis-moi tout. Raconte-moi. Y'a Baby, tu prépares la rentrée des classes? Tous les deux, je pense, on est aussi pressés l'un de l'autre que l'un que l'autre à savoir comment on est réellement, quoi. Quand elle arrive à la maison, bam, je vais pas lui tomber dessus, je lui dis, la tête à la PJ, là, boum, question-réponse, question-réponse. Et non, c'est au cours des conversations, et on parle de ceci, de cela, puis d'un seul coup, bon, ben, on arrive à parler un peu de choses un peu plus sérieuses, quoi, du passé, en quelque sorte. Vous auriez aimé qu'il vous cherche? Bah, ça aurait été mieux, c'est vrai. Attends, mon chéri. Hein, ça aurait été mieux. Attends, j'ai pas vu les autres. J'aurais senti que que je lui manquais, quoi. Là, on avait l'impression que, bon, d'abord, je savais même pas qu'il existait de toute manière. Oui, puisque je croyais qu'il n'y avait pas vraiment de père défini, quoi. Oui, étant donné que j'ai été convoqué à Toulon pour signer un papier de non-paternité, parce qu'il était sur le point d'être adopté. Et vous l'avez signé, s'il vous plaît? Ben oui. Oui, je l'ai signé. Vous vous rendiez compte de ce que vous faisiez à l'époque? Ben, je crois pas, non. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Chaque fois que Nicole lui en donne l'occasion, Noël profite au maximum de son petit-fils. Il avoue même aujourd'hui ne plus pouvoir s'en passer. À 62 ans, il fait le bilan de sa vie. J'ai tout loupé. J'ai tout loupé. C'est tout, hein.
j'ai loupé ma vie, quoi. Surtout sur beaucoup de plans. Tiens, mon bonhomme. Aujourd'hui, ce rôle de grand-père, là, vous voulez pas le rater, celui-ci. Ah non, celui-là, non, alors. Celui-là. Je crois que c'est ce qui m'a le plus choqué, c'est ça. C'est d'apprendre que j'étais grand-père. Ça fait pas mal au cœur quand on entend ça. Et oui, Bah, bien c'est sûr, ce que je suis en ouais. train de te dire, quoi. Content, mais- Il me dit j'adore les gosses, alors que nous, il nous a laissés, quoi. Ça fait tic, quoi. C'était des concours de circonstances. Voilà, oui, je il faut pouvais tout rien. voir, il faut tout voir. Je ne pouvais pas faire autrement. Oh, tu pars en courant, là? Ouais, ouais. Tu veux pas que je le prenne? Oui, il est trop fatigué. Quand ça va pas comme ça, vous avez un petit peu de mal à lui confier quand même. Bah, c'est-à-dire qu'il faudra pas, il se calmera pas dans ses bras, quoi. C'est maman, quoi. Tout à l'heure, il est venu avec moi à l'aise, Voilà. mais là, il ne serait pas venu. Là. Voilà. Il n'y a pas longtemps que je le connais, mais je commence déjà à savoir. Là, il n'y a personne qui fait rien que sa mère. Hein. À bientôt. Oui, je les ai tous laissés. Là. Je me dis, maintenant, il faut que tu changes ta vie, mais c'est pas évident. C'est pas évident de changer comme ça. Alors, il me faut du temps, il faut que je pense à eux, il faut que je pense à ce que je fais, à ce que j'ai fait. Il faut que je me restabilise, parce que c'est pour ça, là-dedans, ça tourne. Je suis complètement paumé des fois. Hein. Bonjour. Alors, tu sais que c'est l'heure d'aller se coucher. Allez, c'est l'heure. Pourquoi c'est si important le passé, Nicole? Bah, c'est important pour moi parce que déjà, il faut avoir quelque chose de concret, qu'on puisse voir, qu'on puisse toucher. Et en fait, moi, on peut pas dire j'ai quelque chose, j'ai rien. Par exemple, bon, là, il y a une photo de Christopher. Là, c'est tous les albums qui concernent une photo quand il était petit, quoi. Puis moi, en fait, la seule chose qui me reste vraiment de concret que j'ai eu en revoyant mon père, c'est une photo de moi, quoi. Bébé. Voilà, il est ici. Moi, c'est ma mère et puis moi, je suis ici. C'est vraiment la seule chose que je peux dire que j'ai de moi petite. Ouais, Gilles Couder qui a fait ce reportage a demandé à l'ingénieur du son, elle a dit papa ou elle n'a pas dit papa parce que ça s'est fait vraiment dans un demi-souffle. Voilà, oui. C'est vrai. Elle avait déjà dit papa Non, sans jamais. s'en rendre compte, elle? Non, non, jamais. Et vous l'avez entendu, vous, quand elle a dit papa, parce que vous réagissez pas non plus? Bah oui, parce que j'ai dit, bah, si elle l'a dit, c'est bien la première fois qu'elle le dit, parce que... Mais je sais pas, j'ai pas entendu, franchement, j'ai pas entendu. Bon, bah, il y avait le petit au milieu. Peut-être qu'elle l'avait déjà dit avant, alors. Oh non, non, sûr. Sûr que non. Non, non, je l'avais Sûr jamais que dit, non. hein. Et j'arrive toujours pas à le dire d'ailleurs. Je sais pas ce qui s'est passé ce Parce jour-là. qu'on en a encore parlé aujourd'hui de ça. Elle m'a dit non. Non, non, j'y arrive pas. Mais un jour, ça viendra peut-être, mais ça viendra du cœur. Je ne vais pas l'obliger, hein. Je peux pas. Ah, là, c'est pas venu d'ailleurs, hein, visiblement. Ah non, Non, c'est venu... Mais en fait, je comprends toujours pas, quoi. Ouais, même elle ne comprend pas. Tu oublié la cassette vidéo pour pouvoir la regarder plusieurs fois pour essayer de comprendre. Je crois, oui. Pas de problème. Image par image. Hein. Mais Noël, on n'a toujours pas bien compris pour quelle raison vous avez dû abandonner votre fille. Ben, je les ai abandonnées parce qu'avec leur filles, hein. mère, avec leur mère, bon, ben, ça n'allait pas. Bon, on s'est séparés. Elles étaient en nourrice. Puis comme je vous ai dit, moi, je travaillais. Hein, je travaillais. Alors le soir, j'allais les chercher, je m'en occupais, tout ça. Bon, ben, ça a duré un mois, 6 semaines, peut-être 2 mois. Puis un beau jour, bon, ben, je suis sorti. J'ai pas été les chercher. Je suis sorti. J'avais besoin de sortir. Et puis après, j'ai pu été les chercher du tout. J'ai rencontré une autre personne. Et puis voilà, un beau jour, j'ai quitté la région, parti en Haute-Savoie. Là, j'ai refait ma vie, je me suis remarié. Et vous avez signé ce papier Et un beau jour, oui, j'ai été convoqué à Toulon, tribunal. Et il y avait un avocat, là, moi j'étais seul, il y avait un avocat pour défendre. C'était certainement les parents adoptifs, enfin les futurs parents adoptifs de Nicole qu'il avait délégué, quoi. Et il a dit, bon, bah, elle est très bien, tout ça. Bon, étant donné que moi, je m'en étais jamais occupé, et puis que ça faisait... 15 ans ça faisait, oui, une bonne quinzaine d'années. Ouais, déjà une bonne quinzaine d'années que... Bon, bah, moi, je savais qu'elle était bien, tout. Je refaisais ma vie, j'avais un fils d'un autre côté. J'ai signé le papier, j'ai dit, bon, bah, elle est bien. C'est vrai, elle était élevée, tout. À quel âge vous avez été adopté officiellement par votre famille d'accueil? 15-16 ans. Ah, tard, hein, quand même. Oui. Hein.
Oui. À quel âge vous avez su que cette famille qui vous élevait depuis l'âge de 2 ans n'était pas votre famille biologique? Vers l'âge de 6 ans. Comment vous l'avez su? Disons que je me suis posé des questions parce qu'à l'école, tout le monde avait le même nom que ses parents et puis moi, je n'avais pas le même nom. Oui, Donc, c'est un signe. À force de poser des questions, j'ai fini par avoir la réponse. Des réponses venaient facilement? Non. C'est la seule réponse que j'ai eue. Vous restez proche de votre mère adoptive? Non. Pourquoi? C'est pas que je veux plus la voir, mais enfin, je donne moins de nouvelles. Ah bon, donc, d'accord, c'est moins, moins strict que ça. Moins tranchant. Moins tranchant, oui. La question que l'on pose ce soir, Nicole, est peut-on oublier ses enfants? Il est clair que la réponse est non. Est-ce que vous avez le sentiment que vos parents vous avaient oublié quand vous étiez petite? Oui. Oui, parce que je les voyais jamais. De ce côté-là, elle a raison. Mais je ne l'ai jamais oublié. Je ne les ai jamais oubliés, ni l'une ni l'autre, comme je vous dis. De temps en temps, elle a toujours une pensée pour elle, mais je ne pouvais rien faire. Vous avez dit également, Nicole, en préparant cette émission, que lorsque vous étiez enceinte, ce n'est pas si éloigné que ça, il vous paraissait impossible d'imaginer qu'on puisse abandonner son enfant en écoutant par exemple le récit de Sandrine ou en comprenant peut-être les motivations de la maman de Christophe et de Céline. Est-ce que vous comprenez mieux qu'on puisse, dans certaines circonstances, abandonner son enfant? Dans certaines circonstances, oui, comme là, à l'âge de 16 ans, enfin, quand on est jeune, oui, ça je comprends tout à fait. C'est même un rendre service à l'enfant, je trouve. En ce qui concerne Aliette, je vous sens moins indulgente. J'ai du mal là, j'avoue. Non, je peux pas. Comment vous définiriez, Nicole et Noël, les relations que vous avez aujourd'hui ensemble? Est-ce que ce sont des relations père-fille, des relations ami-ami, une tendresse amicale, une tendresse maternelle, paternelle? Paternelle, je pense que... Bon, on s'est retrouvés, évidemment, l'amour que j'ai pas pu lui donner quand elle était jeune, je ne peux pas lui donner, ça c'est impossible. Mais maintenant qu'on s'est retrouvés, j'essaye d'être le maximum avec elle, d'être le père que j'ai pas été, quoi. Mais en faisant la comparaison, enfin, la différence d'âge quand même. Hein. Ou au moins le grand-père. Ah bah oui, ça, le petit il me le rend bien d'ailleurs. Vous n'êtes pas malheureux aujourd'hui, mais quand vous dites j'ai raté ma vie, elle est passée. C'est une phrase terrible de dire j'ai raté ma vie, vous le dites 2 fois dans le reportage. Bah oui, parce que... Elle n'est pas terminée, votre vie? Non, bah, j'espère bien. J'ai le temps, hein. J'ai le temps, surtout maintenant. Ah oui, maintenant j'ai mes filles, j'ai le petit et il a besoin de moi, le petit hein. Ah oui. Ah là là. Non, maintenant, bon, bah, c'est sûr que ma vie n'est plus la même, elle a un but maintenant. J'ai dit j'ai raté ma vie, je voulais dire, bon, bah, j'avais plus de but, j'avais plus rien, j'étais seul, quoi. Vous avez raté votre vie jusqu'au moment où Nicole est... Quand Nicole est revenue, bon, bah, tout a changé. Déjà apprendre grand-père, ça m'a fait drôle. Hein. Ouais, c'est comme vous, Aliette, de savoir que vous êtes grand-mère, ça vous a fait drôle aussi de l'avoir appris? J'en ai fait de l'hypertension quand même. Hein. Oui. Ah bah, vous riez, mais moi j'ai pas rigolé hein, sur le coup. Hein.